Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, sanitaire et boursier. Nous sommes le jeudi 7 octobre et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la bourse au quotidien, c'est sûr. Et nulle part ailleurs, l'épisode du jour s'intitulera Build Back Better, où on s'endette jusqu'en enfer. Wall Street a poussé un gros ouf de soulagement mercredi soir. C'était en effet plutôt mal barré à la mi-séance. Les indices US perdaient environ 1%. Oui, ils perdaient ce qu'ils avaient gagné mardi. C'était un nouvel épisode des portes de Saloon. Le climat était lourd et d'un seul coup, Scott Schumer, le patron de la formation républicaine au Sénat, propose quelque chose qui va sauver, si on peut dire, les États-Unis d'un shutdown le 18 octobre. Non, ce n'est pas une solution budgétaire, c'est on repousse la deadline jusqu'à début décembre. Autrement dit, on se donne 6 semaines de plus pour négocier. Et comme Joe Biden a obtenu que l'on ne tienne pas compte du plafond de la dette jusqu'au 18 octobre, c'est-à-dire qu'on va déjà aller au-delà, ça veut dire que pour 6 semaines de plus, on va pouvoir continuer de s'endetter, de raser gratis, et les États-Unis vont donc continuer de fonctionner à crédit. Voilà, et la question qu'on se pose, est-ce qu'on va continuer, est-ce que les États-Unis vont continuer de s'endetter jusqu'en enfer ? Oui, l'endettement, il n'y a pas d'autre solution pour pouvoir faire advenir le fameux Build Back Better que nous promet Joe Biden. Alors, comment Build Back Better ? Eh bien, en injectant 1000 milliards dans les infrastructures, plus 3500 milliards de budget 2022. Ce package comprendrait, je crois, 2500 milliards de plans de relance sociale dont les républicains ne veulent pas et qu'il faudra de toute façon financer à partir de pas grand-chose, puisque les hausses d'impôts que promet Joe Biden ne permettront en aucun cas de contrebalancer un plan de 3500 milliards. Alors j'attire aussi votre attention sur ce Build Back Better, puisque Joe Biden l'a martelé en venant réclamer cet accord au Congrès pour ces 3500 milliards. Et puis Boris Johnson, hier, c'était mercredi, lors d'un de ses discours devant la Chambre des députés ou la House of Commons, a répété lui aussi qu'on était dans le Build Back Better et que le Brexit avait permis des tas d'avancées au Royaume-Uni. Pour l'instant, ce sont ceux qui font la queue devant les stations-service qui n'avancent pas. Les camions-citernes qui doivent aussi ravitailler les stations-service, ils n'avancent pas parce qu'il n'y a pas de chauffeurs. Et puis, on voit les pénuries qui se multiplient. Eh bien, de cela, Boris Johnson n'a pas dit un mot hier dans son discours. Il n'a fait que vanter les perspectives merveilleuses d'un Build Back Better. Il a commencé, ça y est, le Royaume-Uni est parti donc pour une nouvelle ère. Je le répète, pour l'instant, concrètement, ça se solde surtout par des pénuries pour les Britanniques. Et puis il y a un autre adepte du Build Back Better, c'est Justin Trudeau, le Premier ministre canadien, le Premier ministre woke, si on peut dire, d'Amérique du Nord, et dont le modèle c'est la Chine.
Alors il parle évidemment, il se dit admiratif de son système économique. Alors comment ne pas être admiratif quand le PIB de la Chine a été multiplié par 10 en 20 ans? Évidemment, tout le monde en rêve. Mais quand on voit ce que Justin Trudeau met en place au Canada, pour l'instant, son Build Back Better, ça se résume à beaucoup de dettes pour le Canada et à l'instauration d'une sorte de crédit social pour des gens qui ne sont pas vaccinés. Et puis il y en a un quatrième qui est aussi l'adepte du Build Back Better, c'est le Premier ministre australien, autre pays où la démocratie est complètement faillie et où s'instaure également un système de contrôle de la population à la chinoise. Donc je me demande quand même si le Build Back Better ne s'inspire pas un petit peu trop du modèle chinois, puisqu'aux États-Unis, Joe Biden est aussi en faveur du mask mandate, du jab mandate, c'est-à-dire le masque, l'injection, puis le masque après l'injection, puis une nouvelle injection avec le masque. Et quand l'injection ne marche pas, c'est qu'il n'y a pas assez d'injection, on refait encore une injection. Et là, on sent bien la patte du docteur Anthony Fauci, dont on connaîtra peut-être un jour les véritables intérêts et conflits d'intérêts avec les laboratoires. Donc pour l'instant, le Build Back Better, c'est surtout vaccinez-vous et attendez la prochaine aide sociale. C'est ce que Boris Johnson a également promis aux Britanniques, c'est que le niveau de vie allait augmenter. Voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre un pouce. On vous retrouve demain pour un live, le live hebdomadaire de la lettre des affranchis.